Nous avons constaté un grand progrès dans le pays, ce qui a abouti à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Quant à nous, personnes handicapées, nous semblons être oubliés par le gouvernement. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez faire afin que nous, les personnes handicapées, soient recrutées dans la fonction publique? Deuxièmement, nous ne pouvons pas parler du recrutement en s'adressant seulement à l'État. Il faut également s'adresser au secteur privé. Monsieur le Président, que faire afin de forcer la main aux directeurs des entreprises pour qu'ils puissent nous recruter également? Je vous remercie. Vous me fendez le cœur parce que à voir votre parcours personnel et à entendre vos conclusions, que faire pour que vous puissiez avoir aussi une place dans les emplois salariés, que ce soit public ou privé. C'est vrai que jusqu'à maintenant au Bénin, il n'y a pas de disposition particulière, incitative ou même contraignante pour permettre à la société de vous prendre en compte dans notre existence globale. Et cela est un déficit grave qui n'a que trop duré. La chose la plus facile, c'est de créer des mesures incitatives, tout au moins pour le secteur privé. Pour l'État, vous verrez bien que les dispositions qui seront mises en œuvre permettront un recrutement discriminatoire favorable à vous pour entrer dans la fonction publique, c'est-à-dire pour être agent public. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, même si c'est dans toutes les intentions et même des tests existants le prévoient, mais nous n'avons jamais pu mettre ça en œuvre. Ce sera fait de manière beaucoup plus active désormais, où nous ferons l'obligation, d'abord, de vous faire recenser, de vous faire postuler et de faire un suivi tout particulier des postulants à la fonction publique pour donc, ces personnes porteuses de handicap. Donc, nous allons mettre en place un dispositif pour faire le suivi de vos demandes d'insertion dans l'emploi, notamment l'emploi public. Et vous aurez donc, toutes les fois que vous verrez qu'il y a des possibilités, que vous avez des capacités, vous pouvez postuler et vous aurez un guichet qui s'occupera de vous spécifiquement pour les emplois publics auxquels vous pouvez avoir accès. Nous allons bientôt mettre en place la carte pour l'inclusion, pour l'égalité des chances, pour utiliser une expression plus banale pour qu'on me comprenne bien, une carte des personnes en situation de handicap, qui donc permettra à une commission nationale d'évaluer les handicaps des personnes qui vont se présenter, le niveau de handicap, et donc pouvoir les catégoriser pour bénéficier, chacun selon son niveau de handicap et ses dispositions et compétences, pour que cette carte puisse fixer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être prises en compte dans tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ces cartes-là vous permettront donc d'avoir accès à ces guichets pour être suivis, accompagnés et promus dans votre insertion dans l'emploi salarié, notamment public. Et pour ce qui concerne le secteur privé, nous allons prendre des dispositions d'ordre fiscal pour faciliter votre insertion. Par exemple, l'État prendra en charge les cotisations patronales, c'est-à-dire que les employeurs verront l'État se substituer à eux pour les impôts qu'ils doivent payer en employant une personne en situation de handicap, certaines cotisations sociales à leur charge, pour qu'ils aient un certain intérêt à employer des personnes qui apparemment présentent des handicaps qui les amènent à dire que bon, je préfère employer quelqu'un qui a toutes ces capacités, c'est plus facile pour moi. Donc il faut des mesures incitatives, des mesures qui donnent un certain avantage à ceux qui vont entrer dans la dynamique. Ce sera une première étape. Nous pensons également mettre en place des mesures coercitives. Il est vrai que c'est très difficile dans l'emploi privé de forcer un employeur à recruter quelqu'un qui ne veut pas recruter. Mais il y a des techniques pour le faire. Et nous allons les mettre également en œuvre pour que vous, qui avez des compétences, mais qui avez quelques handicaps, vous puissiez également exprimer toutes vos compétences dans la vie.